Les Atlantes ne pleuraient pas leur mort, ils les célébraient. Pendant 49 jours après le dernier souffle, ils accomplissaient un rituel si puissant que l'âme du défunt pouvait choisir consciemment sa prochaine incarnation. Ce rituel a été effacé de la mémoire collective de l'humanité. Elena Blavatsky l'a retrouvé dans les manuscrits secrets du Tibet. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce que les Atlantes faisaient avec leurs morts et pourquoi nous avons désespérément besoin de retrouver cette connaissance perdue. Nous avons tout oublié. Nous enterrons nos morts dans des boîtes de bois. Nous les brûlons dans des fours industriels. Nous les abandonnons dans des cimetières que personne ne visite. Et nous nous demandons pourquoi nous sommes hantés par le deuil. Pourquoi la mort nous terrifie? Pourquoi nous avons perdu tout contact avec ceux qui sont partis? Les Atlantes savaient de quelque chose que nous avons oublié. La mort n'est pas une fin, c'est une transition. Et cette transition peut être accompagnée, guidée, transformée en un passage conscient vers une existence supérieure, où elle peut être abandonnée au chaos, laissée au hasard, transformée en errance dans les plans inférieurs. Le choix nous appartient, mais nous avons oublié que nous avions ce choix. Si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimais, si tu as senti que cette personne n'était pas vraiment partie, si tu as eu des signes, des rêves, des visitations nocturnes où tu sentais une présence familière, alors tu sais intuitivement ce que les Atlantes savaient consciemment. Le lien entre les vivants et les morts ne se brise jamais. Il peut seulement être ignoré, il peut seulement être oublié, mais il reste là, tissé dans la trame même de l'existence. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 7 étapes du rituel Atlante de passage. Je vais t'expliquer pourquoi ce rituel fonctionnait sur le plan énergétique et comment les Atlantes comprenaient les mécanismes subtils de la mort. Et je vais te donner les clés pour rétablir une connexion consciente avec ceux que tu as perdus. Mais d'abord, laisse-moi te raconter comment Blavatsky a découvert ce secret. En 1881, Elena Blavatsky était au Tibet depuis plusieurs mois. Elle étudiait avec les maîtres dans un monastère que très peu d'Occidentaux avaient jamais vu. Ce monastère n'apparaissait sur aucune carte. Il était caché dans une vallée accessible seulement par un passage secret à travers les glaciers. Les moines qui y vivaient étaient les gardiens d'une tradition ininterrompue qui remontait à l'époque atlante. Un soir, son maître principal, celui qu'elle appelait Moria, lui a demandé de le suivre dans une partie du monastère où elle n'était jamais allée. Ils ont descendu des escaliers taillés dans la roche, si anciens que les marches étaient usées par des millénaires de pas. Ils ont traversé des couloirs éclairés par des flammes bleues qui ne produisaient aucune chaleur, une technologie atlante préservée depuis la destruction du continent. Et ils sont arrivés dans une salle souterraine, dont les murs étaient couverts d'inscriptions dans une langue que Blavatsky n'avait jamais vue. Cette langue, Moria lui a expliqué, était le Senzar, la langue secrète des initiés, utilisée par les Atlantes pour consigner leurs connaissances les plus sacrées. Moria lui a dit que ces inscriptions dataient de l'époque atlante, qu'elles avaient été gravées par des survivants du cataclysme qui avaient fui vers l'Himalaya avant la destruction finale. Ces survivants étaient les prêtres du temple de la flamme blanche, les gardiens des mystères de la mort et de la renaissance, et ils avaient préservé ici, pendant plus de 12 000 ans, les rituels les plus sacrés de leur civilisation perdue. Cette nuit-là, Blavatsky a commencé à déchiffrer les inscriptions avec l'aide de Moria. Le travail a duré des semaines entières. Chaque symbole était chargé de multiples niveaux de signification. Chaque phrase ouvrait des abîmes de compréhension. Mais ce qu'elle a découvert a changé sa compréhension de la mort pour toujours. Les Atlantes considéraient la mort comme le moment le plus important de l'existence. Plus important que la naissance, plus important que le mariage, plus important que n'importe quel accomplissement terrestre, car c'est au moment de la mort que l'âme fait ses choix les plus déterminants. Ils appelaient ce moment le grand passage, et ils avaient développé une science complète pour l'accompagner. Cette science était basée sur leur compréhension des corps subtils. Les Atlantes savaient que l'être humain n'est pas seulement un corps physique, il possède également un corps éthérique, un corps astral, un corps mental et plusieurs autres enveloppes plus subtiles encore. Au moment de la mort, ces corps se séparent les uns des autres dans un ordre précis. Et si cette séparation n'est pas accompagnée correctement, des fragments de conscience peuvent rester piégés entre les mondes. C'est ce qui crée ce que nous appelons les fantômes. Ce ne sont pas des âmes complètes, ce sont des fragments, des morceaux de conscience éthérique ou astrale qui n'ont pas pu suivre le reste de l'âme dans son ascension.
Ces fragments errent dans les plans inférieurs, répétant les mêmes schémas encore et encore, incapables de progresser, incapables de trouver la paix. Le rituel Atlante de passage avait pour but d'éviter cette fragmentation. Il assurait que tous les corps subtils se séparent harmonieusement et que l'âme complète puisse entreprendre son voyage vers les plans supérieurs. La première étape du rituel commençait avant même la mort. Quand une personne sentait que son temps approchait, elle rassemblait sa famille et ses proches. Pas pour des adieux larmoyants, mais pour une cérémonie de clarification que les Atlantes appelaient le déliement. Pendant cette cérémonie, le mourant exprimait tout ce qui restait non dit. Les blessures non guéries, les pardons non accordés, les amours non exprimés, les regrets non résolus, les secrets jamais révélés. Tout devait être dit, tout devait être libéré, car les Atlantes savaient que les émotions non résolues attachent l'âme au plan terrestre et l'empêchent de s'élever. Ces attachements émotionnels, ils les appelaient les chaînes de Maya. L'illusion, le voile qui sépare le monde visible du monde invisible. Plus une âme porte de chaînes, plus difficile est son passage. Plus longue est son errance, plus douloureuse est sa transition. Blavatsky raconte dans ses notes privées que les Atlantes passaient parfois des jours entiers dans cette phase de clarification. Rien n'était laissé au hasard. Chaque relation était honorée. Chaque conflit était résolu. Chaque dette karmique était reconnue et, si possible, apurée. Les proches du mourant avaient aussi un rôle actif. Ils devaient exprimer tout ce qu'ils avaient besoin de dire, demander pardon pour leurs propres fautes, offrir leur pardon pour les blessures reçues. Ce n'était pas un monologue du mourant, c'était un dialogue sacré où tous les liens étaient purifiés. Quand tout était dit, quand les chaînes de Maya étaient défaites une par une, le mourant entrait dans la deuxième étape, le jeûne sacré que les Atlantes appelaient l'allègement. Pendant les derniers jours de sa vie, le mourant cessait progressivement de manger, non pas par désespoir ou par renoncement, mais par choix conscient et délibéré. Les Atlantes savaient que le corps physique devait s'alléger pour que l'âme puisse se détacher plus facilement. Le jeûne affaiblissait les liens entre le corps éthérique et le corps physique. Il préparait la séparation comme on prépare un départ en voyage. Pendant ce jeûne, le mourant était entouré de chants. Des prêtres atlantes chantaient des mantras spécifiques qui vibraient à la fréquence exacte de l'âme. Ces fréquences avaient été calculées avec une précision mathématique. Chaque âme a sa note fondamentale, son ton personnel. Les prêtres atlantes savaient identifier cette note et créer des chants harmoniques autour d'elle. Ces chants créaient un cocon sonore qui protégeait le mourant des entités négatives attirées par l'énergie de la mort. Car les Atlantes savaient quelque chose que nous avons oublié. Le moment de la mort attire des êtres de toutes sortes. Des guides lumineux viennent pour accompagner l'âme. Mais des parasites énergétiques viennent aussi pour se nourrir de la peur et de la confusion. Le rituel Atlante créait une barrière de son et de lumière contre ces parasites. La chambre du mourant était également préparée d'une manière spécifique. Les murs étaient ornés de symboles sacrés, peints avec des pigments mélangés à des cristaux broyés. Ces symboles n'étaient pas décoratifs, ils étaient fonctionnels. Ils créaient un champ de force subtil qui facilitait la séparation des corps. Des cristaux étaient placés autour du lit selon une géométrie précise, du quartz clair au niveau de la tête pour faciliter la sortie de la conscience, de l'améthyste au niveau du cœur pour transmuter les émotions, de l'obsidienne au niveau des pieds pour ancrer les énergies terrestres et empêcher une sortie prématurée et désordonnée. La troisième étape était le moment de la mort lui-même. Contrairement à nous qui laissons nos mourants seuls dans des chambres d'hôpital stériles, les Atlantes entourèrent leurs mourants d'une présence constante et aimante. Au moment exact du dernier souffle, un prêtre spécialement formé murmurait des instructions à l'oreille du mourant. Ces instructions étaient cruciales. Elles guidaient l'âme dans les premiers moments de sa sortie du corps. Elles lui rappelaient qui elle était vraiment, au-delà de l'identité temporaire de cette vie. Elles lui montraient le chemin vers la lumière. Elles l'avertissaient des illusions qu'elle rencontrerait. Blavatsky a transcrit certaines de ces instructions dans ses carnets secrets. Elles disent des choses comme ceci. Tu quittes maintenant le corps de chair, ne regarde pas en arrière. Ce corps n'était qu'un vêtement. Tu n'es pas ce vêtement. La lumière devant toi est ta vraie demeure. Elle t'appelle. Elle t'attend. Les formes que tu verras ne sont que des projections de ton esprit. Ne les crains pas. Ne les suis pas si elles ne portent pas la lumière.
Garde ton attention sur la clarté. Avance vers elle. Tu es libre maintenant. Tu as toujours été libre. Ces mots simples, prononcés au bon moment avec la bonne intention, faisaient toute la différence. Ils ancrèrent la conscience du mourant dans sa véritable nature. Ils l'empêchaient de se perdre dans la confusion des premiers instants après la mort, quand l'âme se trouve soudain dans un environnement totalement inconnu. Mais le rituel ne s'arrêtait pas là. Il ne faisait que commencer. La 4e étape durait les 3 premiers jours après la mort. Les Atlantes appelaient cette période les 3 jours du silence. Pendant ces 3 jours, le corps n'était pas touché. Il restait exactement dans la même position où la mort l'avait trouvé. Aucun mouvement, aucune manipulation. Les Atlantes savaient que l'âme reste proche du corps pendant cette période, qu'elle a besoin de temps pour se détacher complètement des fils éthériques qui la relient encore à son ancienne demeure. Ces filles, il les appelait le cordon d'argent. Ce cordon ne se rompt pas instantanément au moment de la mort. Il se dissout progressivement sur une période de 3 jours. Si le corps est bougé ou perturbé pendant cette période, le cordon peut se rompre brutalement, causant une sorte de traumatisme à l'âme qui affectera ses prochaines incarnations. C'est pourquoi les Atlantes maintenaient un silence absolu dans la chambre du défunt. Pas de pleurs, pas de lamentations, pas de conversations banales, seulement les chants sacrés prononcés à voix basse et une atmosphère de paix profonde. La famille continuait les chants, les prêtres continuaient les prières, et surtout, personne ne pleurait. Les larmes des vivants, disaient les Atlantes, sont comme des chaînes supplémentaires pour les morts. Elles les attachent au plan terrestre par la culpabilité et l'attachement. Chaque larme versée dans la tristesse est un poids ajouté à l'âme qui essaie de s'élever. Les Atlantes exprimaient leur amour par la joie, pas par la tristesse. Ils célébraient le voyage de l'âme vers des dimensions supérieures. Ils se réjouissaient de sa libération. Cette joie n'était pas un déni de la perte. C'était une compréhension profonde de la nature cyclique de l'existence. Au 3e jour, quand le cordon d'argent était entièrement dissous et que l'âme était suffisamment détachée du corps, venait la 5e étape, la crémation sacrée que les Atlantes appelaient le retour aux éléments. Les Atlantes ne brûlaient pas leurs morts dans des fours comme nous le faisons. Ils les plaçaient sur des bûchers construits avec des bois spécifiques, choisis avec soin pour leurs propriétés énergétiques, le santal pour la purification des derniers attachements, le cèdre pour la protection durant le voyage, le bois de rose pour l'amour qui accompagne, le genévrier pour chasser les entités parasites. Le feu était allumé par un prêtre qui canalisait l'énergie solaire à travers un cristal de quartz parfaitement taillé. Ce n'était pas un feu ordinaire allumé par des moyens profanes, c'était un feu sacré, imprégné de la puissance du soleil lui-même. Ce feu consumait non seulement le corps physique, mais aussi les résidus éthériques qui auraient pu retenir l'âme. Pendant que le corps brûlait, les chants changèrent de nature. Ils devenaient plus joyeux, plus célébratoires, plus exaltés. Car ce n'était pas une destruction, c'était une libération finale. Le feu renvoyait les éléments du corps à leur source. La terre retournait à la terre. L'eau retournait aux océans célestes. Le feu retournait au soleil. L'air retournait au vent cosmique. Les cendres n'étaient pas conservées. Elles étaient dispersées dans l'eau courante, portées par les rivières jusqu'à l'océan. Les Atlantes ne construisaient pas de tombes. Ils ne gardaient pas de reliques. Le corps avait accompli son rôle. Il n'y avait aucune raison de s'y accrocher. Mais voici ce que Blavatsky a découvert de plus surprenant. La 6e étape durait 49 jours après la mort. Et c'est cette étape que nous avons complètement perdue. Les Atlantes avaient compris que le voyage de l'âme après la mort n'est pas instantané. Il traverse différentes régions de l'invisible, différents plans de conscience, différentes épreuves et différentes bénédictions. Et ce voyage dure exactement 49 jours. Ce nombre n'est pas arbitraire. Il correspond aux 7 fois 7 jours nécessaires pour traverser les 7 plans de l'existence. Chaque semaine correspond à un plan. Chaque jour apporte ses propres défis et ses propres révélations. Pendant ces 49 jours, la famille du défunt accomplissait des rituels quotidiens pour guider l'âme à travers les différents plans de l'au-delà. Chaque jour avait son rituel spécifique. Chaque semaine avait son thème. Tout était calculé pour correspondre exactement au voyage de l'âme dans les mondes invisibles. Les 7 premiers jours étaient consacrés à la purification du corps éthérique. L'âme, fraîchement sortie du corps physique,
portait encore les traces de sa vie terrestre. Les désirs non satisfaits, les peurs non résolues, les attachements non libérés, les habitudes profondément enracinées. Les rituels de ces premiers jours aidaient l'âme à se débarrasser de ses fardeaux éthériques. Les Atlantes brûlaient des offrandes spécifiques pendant cette première semaine, des herbes amères pour purifier, des huiles précieuses pour élever, des résines anciennes pour protéger. La fumée de ces offrandes montait vers les plans supérieurs et créait un chemin de lumière parfumée que l'âme pouvait suivre. Les jours 8 à 14 étaient consacrés à la traversée du plan astral et à la réconciliation karmique. L'âme rencontrait tous les êtres qu'elle avait blessés dans cette vie et dans les vies précédentes. Elle devait faire face à ses erreurs, reconnaître ses fautes, demander pardon, recevoir le pardon. Les rituels terrestres soutenaient ce processus en envoyant de l'énergie de compassion et de pardon vers le défunt. Pendant cette semaine, les proches récitaient les noms de tous ceux que le défunt avait connus. Ils demandaient pardon en son nom à ceux qui avaient été blessés. Ils offraient leur propre pardon pour les blessures reçues. Cette réconciliation terrestre facilitait la réconciliation céleste. Les jours 15 à 21 étaient consacrés à la compréhension et au bilan de vie. L'âme commençait à voir sa vie depuis une perspective plus élevée. Elle comprenait pourquoi certaines choses étaient arrivées. Elle voyait les leçons cachées dans les souffrances. Elle reconnaissait les cadeaux déguisés en épreuves. Elle mesurait sa progression depuis sa dernière incarnation. Les rituels terrestres aidaient à cette compréhension en évoquant les souvenirs heureux partagés avec le défunt. Les histoires étaient racontées. Les moments de joie étaient célébrés. Les accomplissements étaient honorés. Cette célébration terrestre donnait à l'âme l'énergie dont elle avait besoin pour voir sa vie avec bienveillance plutôt qu'avec jugement. Les jours 22 à 28 étaient consacrés au choix et à la planification. L'âme commençait à planifier sa prochaine incarnation. Elle choisissait les leçons qu'elle voulait apprendre, les défis qu'elle voulait relever, les personnes qu'elle voulait retrouver, les dettes karmiques qu'elle voulait résoudre. Les rituels terrestres consistaient à émettre des vœux pour le bien de l'âme dans ses prochaines vies. Des bénédictions étaient prononcées, des intentions étaient formulées, des souhaits de bonheur et de progression étaient envoyés vers l'invisible. Les jours 29 à 42 étaient consacrés à la préparation et à l'absorption. L'âme se préparait à son retour dans le monde de la forme. Elle absorbait les énergies dont elle aurait besoin pour sa prochaine incarnation. Elle consolidait les apprentissages de toutes ses vies passées. Elle recevait des enseignements des maîtres des plans supérieurs. Les rituels terrestres envoyaient des bénédictions spécifiques pour cette nouvelle aventure, des prières pour le courage, des invocations pour la sagesse, des supplications pour la protection. Les derniers jours, du 43 au 49, étaient consacrés à l'adieu conscient et à la dissolution finale. L'âme faisait ses derniers adieux à ceux qu'elle laissait derrière. Elle leur envoyait des messages de paix et d'amour, qui arrivaient souvent sous forme de rêves ou de signes synchronistiques. Et elle plongeait dans le fleuve de lumière qui la mènerait vers sa prochaine incarnation. Le 49e jour, un grand rituel de clôture était accompli. La famille se réunissait une dernière fois. Un festin était organisé, non pas dans la tristesse, mais dans la célébration. Des histoires du défunt étaient racontées, des rires étaient partagés, des chants joyeux étaient entonnés, et puis, au coucher du soleil, une dernière prière était prononcée. Cette prière disait quelque chose comme ceci. « Nous te libérons avec amour. Nous te confions à la lumière éternelle. Nous savons que tu reviendras quand le moment sera venu. Nous savons que nous nous retrouverons dans la grande ronde des incarnations. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Va en paix. Nous sommes en paix. » Et c'était fini. Le deuil était terminé, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que le processus avait été accompli. L'âme avait été guidée à chaque étape. Le lien avait été honoré. La transition avait été accomplie consciemment et avec amour. Maintenant, compare cela à ce que nous faisons aujourd'hui. Nous emmenons nos mourants dans des hôpitaux où ils meurent seuls, entourés de machines qui bipent et d'étrangers en blouse blanche. Nous n'avons pas de rituel pour les accompagner, pas de mots sacrés à murmurer à leurs oreilles, pas de chant pour créer un cocon de protection. Après leur mort, nous les livrons à des professionnels qui traitent leur corps comme des objets à traiter. Nous organisons des cérémonies expédiées en 1 heure, chronométrées pour libérer la salle pour le suivant.
Nous retournons au travail le lendemain comme si rien ne s'était passé, et nous nous demandons pourquoi le deuil ne finit jamais. Pourquoi nous sentons que quelque chose n'a pas été accompli. Pourquoi nos morts semblent parfois perdus, cherchant à nous atteindre à travers des signes que nous ne comprenons pas. Des lumières qui clignotent, des objets qui bougent, des rêves troublants, des présences senties au milieu de la nuit. Nos morts sont laissés à eux-mêmes. Ils doivent naviguer les mondes invisibles sans guide et sans soutien. Ils doivent faire face aux épreuves de l'après-vie sans préparation. Et beaucoup d'entre eux se perdent. Blavatsky a écrit que la majorité des âmes de notre époque errent pendant des siècles entre les incarnations. Elles sont confuses, elles sont attachées, elles sont incapables de progresser, non pas parce qu'elles sont mauvaises ou indignes, mais parce que personne ne les a aidées au moment crucial. C'est la conséquence directe de l'oubli du rituel atlante. C'est le prix que nous payons pour avoir perdu cette sagesse ancestrale. Mais voici la bonne nouvelle, le rituel peut être restauré. Si tu sens que cette connaissance résonne profondément en toi, si tu as perdu quelqu'un et que tu sens dans ton cœur que quelque chose n'a pas été accompli, si tu veux rétablir le lien sacré entre les vivants et les morts. YouTube a ce petit cœur doré là en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Une chaîne de lumière entre les âmes anciennes qui se souviennent. Ce n'est pas une question de montant. C'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « je vois qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne d'éveil collectif. Nous n'avons plus les prêtres atlantes formés pendant des décennies. Nous n'avons plus les cristaux sacrés taillés selon des géométries oubliées. Nous n'avons plus les mantras exacts dans la langue originelle. Mais nous avons l'essentiel. Nous avons l'intention. Nous avons l'amour. Nous avons la conscience. Et c'est suffisant. Blavatsky a laissé des instructions pour adapter le rituel atlante à notre époque moderne. Elle savait que nous aurions besoin de cette connaissance. Elle savait que le moment viendrait où l'humanité serait prête à se souvenir. Si tu as déjà perdu quelqu'un et que tu sens au fond de toi qu'il ou elle n'est pas vraiment parti, si tu veux savoir si ton défunt a trouvé la paix ou s'il erre encore dans les plans intermédiaires, si tu veux rétablir le contact sacré avec ceux qui sont de l'autre côté du voile, laisse un commentaire. Dis-nous qui tu as perdu et ce que tu ressens, car quelque part une autre âme rare lira ton message et comprendra qu'elle n'est pas seule dans son deuil. Les Atlantes sont partis il y a des millénaires, mais leur sagesse demeure. Elle est encodée dans la mémoire de la Terre. Elle est préservée dans les monastères secrets du Tibet. Elle est transmise de maître à disciple à travers les âges. Et maintenant, elle est en toi. Car si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton âme se souvient. Et ce souvenir est le premier pas vers le retour de ce que nous avons perdu. Voici ce que tu peux faire dès maintenant si quelqu'un que tu aimes est sur le point de mourir, ou si quelqu'un que tu aimais est déjà parti sans que tu aies pu l'accompagner. Premièrement, crée un espace sacré dans ta maison. Choisis un endroit tranquille. Allume une bougie blanche. Brûle un peu d'encens de santal ou de cèdre. Ces éléments simples créent une ouverture entre les mondes. Ils signalent aux plans invisibles que tu es prêt à communiquer. Deuxièmement, parle à l'âme. Que la personne soit encore vivante ou déjà partie depuis des années, elle peut t'entendre. Les morts ne sont jamais vraiment absents. Ils sont simplement dans une autre pièce de la même maison cosmique. Dis ce que tu as besoin de dire. Les mots d'amour restés coincés dans ta gorge. Les demandes de pardon que tu n'as jamais osé formuler. Les pardons que tu accordes enfin. Chaque mot est reçu. Chaque intention est entendue. Troisièmement, pendant 49 jours après un décès, consacre quelques minutes chaque soir à penser au défunt. Pas avec tristesse et regret, avec amour et gratitude. Envoie-lui de la lumière. Imagine-le entouré de paix et de beauté. Souhaite-lui un bon voyage vers sa prochaine aventure. Ces pensées créent un lien énergétique réel qui aide l'âme dans son passage. Quatrièmement, au 49e jour, accomplis un rituel de libération. Écris une lettre au défunt. Mets-y tout ce qui reste dans ton cœur, et puis brûle cette lettre en toute conscience. Regarde la fumée monter vers le ciel, et prononce ces mots sacrés. Je te libère avec amour, je te confie à la lumière éternelle. Je sais que nous nous retrouverons. Va en paix. Ce simple rituel accompli avec sincérité et présence peut accomplir des miracles. Il peut libérer des âmes qui erraient depuis des années sans trouver leur chemin.
Il peut guérir des deuils qui semblaient insurmontables. Il peut rétablir des connexions que tu croyais perdues à jamais. Les âmes rares reconnaissent les âmes rares. Et ceux qui partent nous reconnaissent aussi depuis l'autre côté du voile. Le lien de l'amour traverse tous les mondes. Il ne connaît ni la distance ni la mort. Il est éternel comme l'âme elle-même.